Bonsoir. Alors, petite vidéo pour parler de l'actualité. L'actualité un peu catholique, en France en tout cas. Alors, on a vu là que. On a vu le pape, enfin le soi-disant pape François, partir en Asie, faire une tournée en Asie. Alors, il est parti en Asie non pas pour annoncer la bonne nouvelle, hein. Il n'est pas parti pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'est pas parti pour, voilà, hein, pour convertir les Chinois au catholicisme. Oh non, non, pas du tout, hein. Il est parti là-bas pour dialoguer. Voilà, il est parti là-bas pour dialoguer, un dialogue interreligieux. Voilà. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre aussi que l'Église de France célèbre 50 ans de dialogue avec les musulmans. Alors on est encore dans le dialogue, hein, ils adorent ça. Ils adorent beaucoup le dialogue, hein. L'Église de France a célébré 50 ans de son instance de dialogue avec les musulmans, en promettant lors d'une journée de colloque témoignage à Paris d'approfondir ce dialogue. Voilà, inscrit dans la recherche du bien commun. Enfin, ils aiment beaucoup dialoguer, ils aiment beaucoup parler, hein. Alors voilà, en fait ces gens ils parlent avec les autres comme ça, les autres religions là. Bon, alors, il n'est plus du tout question, hein, de faire des prêches chrétiennes, hein, de prêcher la chrétienté, d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des homélies sur Jésus-Christ. Non, non, non. Et c'est le dialogue. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont dans le dialogue interreligieux. Donc, en fait, ces gens-là ne défendent pas la chrétienté. Ces gens-là ne défendent plus la chrétienté, que ce soit le pseudo-pape François, que les évêques de France aujourd'hui, ces gens ne défendent plus la chrétienté. Ils défendent la laïcité en fait. De fait, ce sont aujourd'hui non plus des défenseurs de la chrétienté, mais des défenseurs de la laïcité. Et c'est pour ça qu'il n'y a presque plus de différence, hein, entre les paroles entre la vision du monde, les paroles de Jean-Luc Mélenchon et du pape François. Il n'y a quasiment plus aucune différence, ils disent quasiment la même chose. Et il n'y a plus de différence non plus entre l'église d'aujourd'hui et la franc-maçonnerie. Ce qui est quand même quelque chose d'incompréhensible, parce que c'est pas normal, c'est anormal, puisque la franc-maçonnerie et l'Église ont toujours été ennemis, parce que les deux prêchent deux visions du monde, deux façons de voir les choses totalement différentes. Ces gens-là sont des ennemis naturels. Or, aujourd'hui, ils sont main dans la main en train de prêcher en fait la laïcité, l'égalité des religions et le vivre ensemble. C'est plus du tout dans la défense des chrétiens, ça. Et pour preuve, hein, aujourd'hui, bon, on a même le pape François qui demande d'accueillir tous les migrants, parce que les migrants, c'est comme Jésus-Christ. Donc, de fait, le mec, il est en train, non pas de christianiser le monde, mais il est en train d'islamiser l'Europe. Donc, est-ce que c'est ça un pape? Est-ce que c'est ça de la papauté? Est-ce que c'est ça les apôtres de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ voulait l'islamisation de l'Europe et du monde? Ou la judaïsation de l'Europe et du monde? Non, pas du tout. Jésus-Christ, il a jamais dit, il a jamais prêché la laïcité, il a prêché la chrétienté, hein? Donc, et l'Église l'a toujours fait. L'Église l'a toujours fait jusqu'à ce maudit concile jusqu'à ce maudit concile de 1961 ou 1960, qui est le concile Vatican II. Le concile Vatican II, depuis cette date dramatique pour l'histoire de l'Église et pour l'histoire de France et du monde, eh bien, depuis, il y a eu la révolution dans l'Église, comme certains conservateurs l'ont dit, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons non plus des papes vraiment catholiques et chrétiens qui défendent la parole de Jésus et qui militent pour la christianisation du monde, hein, pour que les gens se convertissent à la chrétienté et qu'il y ait une unité spirituelle dans le monde. Non, nous sommes aujourd'hui en face
au contraire, hein, d'ennemis qui ne prêchent plus du tout la chrétienté, donc des ennemis qui ne sont plus, qui ne veulent plus prêcher la chrétienté, qui ne veulent plus convertir les gens à la chrétienté, et voilà, qui sont plus du tout dans cet universalisme chrétien, mais ils sont dans l'universalisme républicain, qui est l'universalisme humain, en fait, le mélange de tout. Voilà. Et ce n'est plus du tout dans l'intérêt de l'Église, dans l'intérêt de la chrétienté, dans l'intérêt voilà, du monde chrétien. Et c'est dramatique pour le monde, pour l'Europe et pour nous, Français, parce qu'on est sans doute les plus touchés par cette apostasie, en fait. Hein. Les gens qui représentent l'Église aujourd'hui en France ne sont plus chrétiens. Ce sont devenus des humanistes, des laïcards, des humanistes, des socialistes, des internationalistes, des mondialistes, qui, avec le discours qu'ils ont aujourd'hui, ne sont plus du tout en train de christianiser le monde, mais voilà, ils sont en train d'islamiser l'Europe, la France, et de faire beaucoup de mal à l'Église et de contribuer même à sa destruction, en fait, à son anéantissement. Donc voilà. Donc chrétiens français et même du monde, ne suivez pas ce pape. C'est un faux pape, ce mec. Il est l'agent des modernistes. Hein. C'est un pion des modernistes. Ce n'est plus du tout quelqu'un qui défend Jésus-Christ. C'est devenu un traître à l'Église, un traître à Jésus, un traître, à l'Europe chrétienne et au monde chrétien.